il a dit, Like he said, he talked oui, le verset 2, Mettez-moi à part Barnabas, lui, pour l'œuvre à laquelle je les ai pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Alors il a envoyé. Donc le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui agit, et qui s'exprime. Deuxièmement, toujours dans sa personnalité, le Saint-Esprit a sa propre volonté. Et le Saint-Esprit communique sa volonté. Il nous communique ce qu'il veut. Quand une personne a une volonté, dans le Saint-Esprit à la perfection, il a sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Quand dit le verset 11, lui, un seul, le même esprit, opère toutes ces choses, distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Il donne les dons à chacun comme il le veut, selon sa volonté. Selon que le Saint-Esprit veut, il te donne un don. Selon que le Saint-Esprit veut, il te donne un don. Donc le Saint-Esprit a sa propre volonté. Et ceux qui marchent avec lui, ceux qui en sont remplis, doivent marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Il conduit les enfants de Dieu. Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es censé être conduit par le Saint-Esprit, par cette personne divine. Verset 14, oui. Là, tous ceux qui sont conduits par Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. sont fils de Dieu. En d'autres termes, si tu n'es pas enfant de Dieu, l'Esprit va pas te conduire. Il est là pour conduire ceux qui sont enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est ça sa particularité. Si tu es rempli du Saint-Esprit, jamais tu ne marcheras seul, jamais tu ne vivras seul, jamais tu seras seul, parce que le Seigneur sera là pour te conduire. Tu n'as pas besoin de tout connaître, mais parce que d'avoir le Saint-Esprit, il te conduit en toutes choses. Toujours parlant de sa personne. Il a des émotions. Une personne a des émotions, non? A des sentiments. Le Saint-Esprit a des émotions. Donc il peut être exaspéré. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Oui. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit. Donc, être attristé, c'est une émotion. To be grieved is an emotion. Ressentir la tristesse, c'est un sentiment. Sadness. Donc, le Saint-Esprit a des émotions. On peut les exaspérer. On peut l'attrister. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30 aussi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Cinquièmement, toujours parlant de sa personne, le Saint-Esprit a la faculté de penser, il a la facilité de penser, de réfléchir. Romains chapitre 8, verset 27. Romains 8, verset 27. Il connaît et sonde les pensées de Dieu. Allez-y. Parole de Dieu. Oui. Et celui qui sonde les cœurs, Celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. quelle est la pensée de l'esprit? Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur de ses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc il peut percer les pensées. Il sonde, il connaît les pensées. Sixièmement, il connaît la profondeur de Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu. C'est pour ça que si tu as le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est de Dieu et va te le communiquer. Il prendra de la volonté de Dieu et va te la faire savoir. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 11, oui.